Chers partenaires, bonjour et bienvenue sur cet après-midi dédié à la facture électronique. Vous le savez, la démat et la digitalisation de nombreux processus sont en pleine accélération pour les entreprises. Elles souhaitent ainsi améliorer la qualité des services et aussi, et bien sûr, des gains de productivité. L'État utilise aussi cette digitalisation pour réduire les délais et les coûts de traitement de l'information, pour se doter d'une boussole afin de mesurer au fil de l'eau la santé économique de notre pays et aussi et clairement pour accélérer sa lutte contre la fraude à la TVA. Rappelons qu'en France, la fraude fiscale est évaluée entre 80 à 100 milliards d'euros. La fraude à la TVA est évaluée entre 20 à 25 milliards d'euros par an. Rappelons aussi que l'Italie, en avance sur ce projet lancé en 2019, a récupéré dès les 2 premiers mois près de 800 millions d'euros. Nos clients s'interrogent assurément sur ce projet de mise en œuvre de factures électroniques. Alors Sabine, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à toutes et à tous, c'est mieux. Alors après plusieurs reports, Sabine, ça y est, décompte lancé pour la France ? Décompte lancé, on est le 15 juin 2023, ça veut dire 380 jours précisément avant le 1er juillet 2024. Et compte tenu des éléments dont nous disposons, nous avons donc 380 jours pour nous mettre en conformité, nous et nos clients, parce que nous faisons partie du sujet. Décompte lancé, allez, je vous propose, pour interagir avec nous, vous pouvez, sur l'application que vous avez téléchargée, j'en suis certain, donc sur cette même application, on pourrait faire 3 choses. La première, interagir avec nous sur le chat, on ne prendra pas vos questions sur scène, on y répondra soit directement, soit on vous répondra post-event. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est prendre des rendez-vous avec nos sponsors, 6 sponsors à votre disposition, n'hésitez pas. Speed dating, 5 minutes, avec nos sponsors Tech Partner, AKO Udoc, cabinet conseil Talon et Palmer Consulting, tu y reviendras d'ailleurs un petit peu plus tard, et nos alliances Microsoft et AWS. Et puis, vous pourrez utiliser cette même application pour adresser des quiz. On va vous proposer pas mal de quiz. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une question à vous poser. Vous, partenaires, êtes-vous prêts à accompagner vos clients sur le projet de facture électronique? J'ai rien entendu, c'est extrêmement timide. Vous voulez que je reformalise la question? Oui? Alors, chers partenaires, êtes-vous prêts à accompagner vos clients sur le projet de mise en œuvre de la facture électronique? Oui. Ah! Eh bien, dites-le. Alors, du coup, on va quand même rentrer dans une phase de test de connaissances, si vous voulez bien, et je vous propose ce premier sondage. Alors, chers partenaires, vous avez votre smartphone entre les mains, bien évidemment. Comment doivent être... Il n'y a pas de réseau, vous avez le Wi-Fi, bien évidemment. Vous êtes connecté sur le Wi-Fi, j'en suis certain, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas connecté sur le Wi-Fi. Georges V 2017, le mot de passe. Voilà. Donc on vous laisse quelques instants. C'est le réseau Georges V? Oui. 2017. Mot de passe, Georges V. Tu as Sedge aussi, tu as Sedge. Il y a un réseau Sedge, je crois, je dis une bêtise. Ah, regardez vos badges. Les badges, regardez vos badges. Vous avez tout sur les badges. Bon allez, ça me laisse le temps de vous rappeler la question. Comment doivent être appréciés les seuils de l'obligation en émission de facture? Vous avez 4 réponses possibles. Donc on va vous laisser un petit peu plus de temps. Alors Sabine, ici, là, c'est une question quand même qui est accessible, je pense. Oui. Oui. T'as pas un indice pour nous, là? Ne tombez pas dans le piège de nos lycéens et de nos collégiens. Il y a plusieurs réponses possibles. Ah oui, ça peut être plusieurs réponses possibles. On va attendre un petit peu. Je vois les votants arriver maintenant sur l'outil de chat. On vous laisse encore quelques secondes.
On vous laisse encore quelques secondes. Je vous propose, on publie s'il te plaît, Laetitia, merci. Alors, vos résultats. Donc les bonnes réponses, s'il te plaît, Sabine. Alors on parlait de l'obligation d'émission. Donc on est d'accord qu'on est à cheval sur 3 années, 2024, 2025 et 2026. Et elles s'apprécieront par société et également sur tous les membres du groupe assujetti unique de TVA, indépendamment de leur taille. Donc la réponse 1 et la réponse 4. Devait être coché. Chers partenaires, vous êtes 33% à avoir donné la bonne réponse. Je vous laisse méditer à ça. Alors Sabine, certains clients pensent que ce sera une mesure mineure. Oui, ou une mesurette. Peut-être. Une mesurette à la française, on ne peut pas leur en vouloir. Alors cela dit, on va tenter de vous expliquer au cours de cet après-midi que ce n'est pas le cas, que c'est une réforme profonde. Sedge n'est pas tout seul, hein. On recevra bientôt sur scène 2 représentants, un de l'AIFE et un de la DGFiP, qui viendront nous expliquer à quel point cette réforme est structurante. C'est bien évidemment un projet très important et structurant pour toutes les entreprises françaises, avec des impacts, nous on le voit par le prisme de l'éditeur de logiciels sur les solutions de gestion, mais également sur les compétences en interne et sur l'organisation des processus métiers. Donc Romain vous en parlera tout à l'heure, mais on compare cela au passage de la comptabilité papier à l'informatisation de la comptabilité. Donc on situe ça il y a 40 ans environ. On ne peut pas dire que la comptabilité soit le marché qui swing le plus. Et bien là, je crois qu'on peut revendiquer une énorme réforme et un profond changement sur le sujet. Donc on va essayer de retenir quelque chose, mais vous le savez déjà. On va arrêter de parler d'Excel, on va arrêter de parler de Word, on va arrêter de parler de PDF, puisque vous verrez que les obligations en termes de structure et de format nous sont imposées et sortent d'emblée du jeu ces outils-là. Chez Sedge, le dispositif est prêt. C'est un sujet sur lequel on travaille depuis 18-20 mois. On n'a pas fini, ça va nous occuper et ça va vous occuper pendant de longs mois, voire de longues années. On a bien évidemment un plan d'accompagnement partenaire qu'on a déjà déployé, mais qui va se préciser en entonnoir avec un certain nombre de dispositifs au fil des mois. Et puis vous le verrez aussi, la facture électronique en fait sur le marché français vient parfaitement en fait s'encapsuler dans une vision stratégique que Sedge a posée depuis 2 ou 3 ans dans un projet que vous connaissez sous le nom de Digital Network qui s'appelle Sedge Network. Et il se trouve que la facture électronique, c'est une magnifique opportunité pour nous d'accélérer ce sujet de Sedge Network sur lequel Romain reviendra. Et ce n'est que le début de très belles promesses. Voilà Pascal. Très bien Sabine. Et bien sûr aussi pour nos clients qui se préparent à ce tournant majeur, cette vidéo pour vous. C'est un projet qui est lancé depuis un certain temps déjà chez nous. On est en train de mettre en place la gestion du flux EDI qui nous servira de base pour gérer la facture purement électronique en format Facture X telle qu'elle sera obligatoire à échéance 2024. Sur la démat fournisseur, on a déjà commencé ça depuis quelques années, mais c'est vrai que sur la facturation client, on va rentrer dans le vif du sujet là sur 2023. Là maintenant, notre gros travail, ça va être d'imbriquer en fait nos différents logiciels et que l'information correcte arrive au même endroit. Donc ça va être un gros sujet sur l'année à venir. La dématérialisation fiscale de la facture imposée par l'État va imposer aussi aux entreprises de se reconcentrer, de se recentrer peut-être sur des outils. On se fait pousser par la législation dans le cadre de la facturation électronique à repenser ces process d'achat notamment, puisqu'on n'a pas de TVA. Mais sur l'achat, on est intéressé pour profiter de cette opportunité pour dématérialiser les factures et industrialiser les process de saisie de factures et potentiellement revoir nos process d'achat, puisqu'une partie de la saisie chez nous est très manuelle, même si on a quelques automatismes. Donc c'est vraiment de refocaliser l'attention des comptables sur des tâches de clôture, de validation des comptes, de vérifier qu'ils n'ont pas oublié des choses, de cut-off, etc., plutôt que de la saisie de facture. Là, je ne peux pas me permettre, vis-à-vis de la société et des équipes, de ne pas faire les mises à jour pour les prochaines années, quoi. Là, c'est clair que chaque mise à jour sera faite par anticipation pour éviter les problèmes. J'ai même imposé à mon CTO de dire les 4 prochaines années, tu me mets un budget migration.
Donc on va profiter de la migration pour, intégrer les nouveaux modules Sage X3 de la facturation et voir avec nos différents partenaires lesquels on va être obligé de retenir pour faire cette intégration. Le défi actuellement, c'est le nettoyage de la donnée de base pour que, on peut dire, être aligné aux exigences de la facture électronique. Myriam Franck, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Myriam, on reviendra un petit peu plus tard avec Franck sur les opportunités business qui vont naître de cette nouvelle réforme. Je voudrais que tu nous dises, pour toi, comment tu vois cette réforme et quel est l'enjeu essentiel. Sabine, je pense que déjà ce qu'il faut dire, et c'est un des éléments clés de ce qui nous attend, c'est qu'il va falloir aller vite auprès de nos clients et de manière extrêmement claire. Bien préciser la direction que nous allons prendre autour de la facture électronique. Nos clients, les clients de la concurrence s'interrogent là en ce moment et cherchent déjà des solutions. Donc il va falloir encore une fois agir extrêmement vite et être extrêmement précis pour ne pas semer le doute. Compte tenu de l'immensité de la tâche qui nous attend, vous la voyez dernier mois, elle est haute et courte, compte tenu de l'immensité de la tâche qui nous attend pour tous, de remplir notre devoir de mise en conformité de nos clients, il est évident que nous allons nous concentrer sur la fidélisation de nos clients, le maintien des clients qui sont importants pour nous. Ils attendent bien évidemment, ces clients, un bon dispositif qui va leur permettre de passer le cap de la facture électronique dans de bonnes conditions avec une direction qui est très claire. Cette période, elle est très challenging. On a besoin, comme je le disais, de fidéliser nos clients, mais dans un même temps, on a un volant de NCA qui s'offre à nous, qui va être extrêmement important. Tout le monde n'aura pas la capacité, les différents éditeurs qui peuvent exister sur le marché, d'offrir aux clients des solutions compliant. Nous serons présents pour les aider et pour y répondre. Donc offrir à nos clients, à nos prospects, le bon dispositif, compliant, adapté à leurs besoins, c'est clairement la clé de la facture électronique. Donc il est essentiel et nécessaire pour vous, partenaires, de faire connaître ces dispositifs afin que nos clients restent avec nous. Voir, et c'est une opportunité également, qu'ils enrichissent leur panoplie de solutions chez Sage. Alors nous allons suivre ce projet pendant des mois, des semaines, des années. Enfin, ça va être un projet au long cours, puisqu'on a vu que la timeline est assez longue. Nous allons suivre un indicateur, le churn. Le churn, je vous le rappelle, c'est le taux d'attrition de nos clients qui, à un instant T, ont choisi de quitter l'écosystème de Sage. Aujourd'hui, juste avant la facture électronique, quand on parle de churn, on parle déjà de millions d'euros qui partent partout. Demain, ces millions d'euros, si nous ne sommes pas vigilants, risquent de s'accélérer extrêmement rapidement. Nous sommes dotés, nous, chez Sage, d'un outil qui nous permet aujourd'hui, on l'a partagé avec certains d'entre vous, qui nous permet de mesurer le churn global, le churn par solution, le churn par partenaire et également la valeur qui est générée sur chacun de vos clients. Donc notre objectif, votre objectif, c'est de faire de nous tous, avec toutes les informations que vous avez et que vous allez obtenir, des conseillers pour nos clients qui va leur permettre de pouvoir avancer. Ça va nous permettre, nous, de les fidéliser et de les réengager pour les années à venir. On a mis tous beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour les acquérir, ces clients. Il nous faut les conserver. Et en parallèle de ça, et Franck en parlera, des opportunités également d'acquisition de nouveaux clients s'offrent à nous. Merci Myriam. Franck, on va revenir avec toi sur les opportunités business. Oui. De quoi parle-t-on exactement, Franck? Alors, de quoi parle-t-on? Déjà, je suis impressionné. Je voulais vous remercier parce que avoir une telle audience, vous avez répondu présent. Il y a énormément de partenaires. Je crois que vous avez bien compris l'enjeu. C'est une opportunité à la fois unique et massive. Quoi de mieux qu'une conformité réglementaire pour accélérer notre business? On l'a vu chez Sage autour de la paye, retenue à la source. Je crois qu'on a gagné beaucoup d'argent ensemble sur ce sujet. Tu as parlé de l'euro également, Sabine. Ce sont des accélérateurs fantastiques. Le potentiel, il est gigantesque. Rien que chez Sage, on parle de plus de 155 000 clients lorsqu'on parle de la France, la Belgique, le Maroc. Mais il y a 132 000 clients qui sont directement impactés
par la facture électronique. Si on prend juste nos clients, voilà 132 000 opportunités pour nous. Mais la facture électronique, on l'a dit, ça va faire bouger les lignes. C'est-à-dire que nos clients vont s'interroger de nouveau. Et donc, notre enjeu, c'est d'aller gagner à travers la facture électronique d'autres clients à la concurrence. Et ces clients, vous l'avez vu, aujourd'hui, nous sollicitent de plus en plus. On a vu énormément de témoignages. Moi, j'étais il y a quelques heures avec une direction générale d'Hermeva, qui est un client. On a accès aux directions générales, on a accès aux directions financières à travers ce sujet d'entreprise. Alors, ce qu'on souhaite, Myriam l'a très bien dit, c'est fidéliser. Essentiel. Mais on voudrait faire un peu plus. On voudrait faire un peu de business additionnel. Et on ne voudrait pas que ça soit simplement un business de service qui certes vous sert, mais on voudrait aussi que ça soit un business de software qui nous serve à nous. Et on a des bonnes nouvelles aujourd'hui, puisque d'abord, on va vous amener une proposition de valeur qui est prête, dont on est très fier. Et on va vous proposer à court terme déjà un certain nombre d'options à proposer à nos clients. Et on l'a vu d'ailleurs dans les témoignages. J'ai entendu un client qui parlait de nettoyage de la donnée, de dédoublonnage de la donnée. On va vous proposer, dès le mois de septembre, une option autour de la conformité de la data. On est en train de travailler sur son petit nom, sur son pricing, dans quelques jours. Mais voilà, pour les offres que vous commercialisez, dès le mois de septembre, on va monétiser la facture électronique. Bien sûr, derrière cette conformité à la data, il y a les enjeux de dématérialisation. Et puis Sabine a dit le mot magique, c'est le Sage Network. Et à travers le Sage Network, dont on va beaucoup vous parler dans les semaines à venir, à travers également l'intervention de Romain, on va monétiser la data, on va monétiser les flux dans le respect de la RGPD. Donc voilà, on est très fiers parce qu'on va vous apporter un contenu et on va vous montrer qu'on est prêt aujourd'hui pour réussir ensemble. Donc soyez fiers avec nous et on reparlera de ça en fin de journée. Ok, merci Franck. Le cadre est posé, les enjeux sont énormes. On a fait tout ce qu'il fallait auprès de nos clients, de nos partenaires. On peut partir, passer à un autre sujet. Il nous reste des choses à faire. Myriam. Il nous reste des choses à faire. Franck l'a dit. On a une très belle proposition de valeur dont on est extrêmement fiers. Maintenant, il va falloir continuer à s'adresser à nos clients, à expliquer, pas rentrer dans un climat anxiogène, leur donner de la perspective. Et ça, c'est le rôle de ceux qu'on appelle notre extension, notre bras armé, nos partenaires. Très bien. Franck. Oui, moi j'ai envie de dire, c'est le moment de coucher chez nos clients. C'est un peu le mot d'ordre pour mes équipes commerciales, ils le savent chaque semaine. Couchons chez nos clients. Voilà, c'est ma baseline. Non, soyons vraiment offensifs, soyons fiers de notre proposition de valeur. En discutant avec vous, il n'y a pas un partenaire qui ne me parle pas de journée porte ouverte, qui ne me parle pas de Tour de France, qui ne me parle pas de WebSem autour de la facture électronique. Tous nos clients répondent favorablement, donc c'est le moment d'accélérer ensemble, bien entendu, parce que Myriam, tu as dit le mot. Oui. Vous êtes en première ligne, donc notre succès dépend de vous. Ok, Franck, Myriam, un second sondage peut-être, chers partenaires. Allez, on le lance. Pour l'entrée en vigueur de la facture électronique, les critères, vous voyez de quoi on parle là, les critères, hein, chiffre d'affaires, nombre de... sont appréciés sur le dernier exercice clos au 1er juillet 2024, 1er janvier 25, 1er janvier 26 pour l'émission. Vrai, faux? On vous laisse répondre. Bon, c'est une question qui n'est pas habituelle celle-là. Hein. On va voir ce que vous en pensez. Tu n'as pas amené ton smartphone pour voter? Je vais aller chercher. Ouais. Après? D'accord. On connaît la réponse, nous. Tu connais la réponse? Ouais, on a fait la prépa. Ok. Vous avez fait la préparation. Ouais. Très bien. On peut publier. Si Laetitia est d'accord, je te propose de publier les résultats du sondage. Voilà. Donc, là, c'est pas celui-là, pardon. Il faut que je m'habitue un tout petit peu. Bien. Donc, vous avez fait mieux que 32%. Toutefois, alors, la réponse, s'il te plaît, Sabine. Bon, alors moi, je n'ai pas fait Bac plus 7 en comptabilité, donc je vais essayer de la traduire telle que je la comprends. Les critères seront appréciés sur la base du dernier exercice clos au 31 décembre 2022, si je suis assez claire. On va considérer qu'en France, la majorité des entreprises sont sur une année civile, 1er janvier, 31 décembre, donc c'est ce qui va être considéré. Dans le cas contraire, je vous laisse lire la réponse sur le site de la DGFiP, parce que là, il faut déjà...
Donc, il fallait répondre faux. Bien sûr que c'est faux. Eh bien, c'est faux. Vous êtes 46% à avoir répondu faux. Ok, ce que je vous propose, vous inquiétez pas, on va faire d'autres et on a tous les résultats à la fin, il n'y a pas de problème. Allez, on avance, s'il vous plaît. Je vous propose de partager maintenant l'agenda qui vous attend. Alors, dans un instant, on a une intervention de l'AIFE, c'est l'Agence pour l'informatique financière de l'État, et qui sera accompagnée de la DGFiP. Je crois que je n'ai pas besoin de traduire ça. Avec eux, on va remettre ce projet dans le contexte et on se permettra aussi un focus sur les bénéfices pour les entreprises. Et puis, on vous présentera notre vision en deux approches, à deux niveaux, en deux temps. Une première partie en vous proposant la vision stratégique et une seconde partie très opérationnelle avec la proposition de valeur associée. Ensuite, nous aurons le plaisir de recevoir 2 clients qui viendront partager leurs attentes. Et enfin, nous présenterons le plan d'accompagnement pour vous, partenaires. Un petit break d'une trentaine de minutes. Et après ce break, 2 ateliers vous attendent. Ce sont des ateliers produits. Le premier, donc, un atelier commun 700 7GFRP 1000 dans cette même salle. Le second, en parallèle, l'atelier 7X3 au niveau -2, juste donc en dessous. Et puis, au-delà, vous aurez, il y a un afterwork. Et donc, nous aurons le plaisir d'accueillir Benjamin Kaiser et France 23. Benjamin Kaiser, un ancien joueur de l'équipe de France, bien sûr, Franck. Un pilier d'équipe de France très connu. Très, très bon joueur. Très bien. Donc voilà l'agenda qui nous attend. Il est temps maintenant de partir direction Bercy et le ministère des Finances. On accueille nos 2 intervenants juste après ceci.